Bonjour à tous. 50 milliards, c'est le montant global des investissements promis lors des sommets Choose France depuis leur création en 2018. Le cru 2025 est de loin le meilleur puisque sur cette seule édition, on parle de plus de 20 milliards d'investissements promis à la France. Alors pour ceux qui ne maîtriseraient pas l'anglais, Choose France peut se traduire par Choisissez la France. Il s'agit d'une grande rencontre qui réunit des chefs d'entreprise et des investisseurs du monde entier à Versailles sur l'invitation du président Emmanuel Macron. Et la formule fonctionne, puisque cette année encore, la France est le pays d'Europe qui bénéficiera le plus d'investissements étrangers. Alors face à cette place de leader, on peut tenter de tirer différents enseignements. D'abord, et c'est le plus évident, que la France est attractive. Les médias, et pas KTO, je le reconnais, n'ont de cesse de pointer tout ce qui va mal dans ce pays. À les entendre, les coûts du travail sont trop élevés, on ne travaille pas assez, les grèves paralyseraient le pays et les rendraient inhospitaliers, l'incertitude politique et les dissolutions empêcheraient de se projeter. D'autres encore nous disent qu'on serait devenu nul en maths, pas assez connecté en informatique, ou je ne sais quelle autre autoflagellation infondée. La France, elle est bourrée d'atouts. Et le premier d'entre eux, ce sont vous, les Français. Les travailleurs français, leur niveau d'expertise, de créativité, de formation, la capacité à créer des collectifs de travail sont effectivement recherchés. Mais ce n'est évidemment pas tout. Une France attractive et désirable, c'est aussi une France qui jouit d'un maillage routier ou ferroviaire efficace. C'est une France qui limite les zones blanches, où la fibre passe presque partout. Une France attractive et désirable, c'est aussi une France riche de ses services publics et de leurs articulations avec le monde du travail et le monde universitaire. Une France attractive, c'est encore une France qui soigne, qui aide et qui prend en charge les plus démunis comme les plus aisés grâce à des systèmes de solidarité qui ont fait leurs preuves. Mais attention, si les promesses faites lors de Choose France sont alléchantes, n'oublions jamais qu'il ne s'agit que de promesses. Or, on l'a vu récemment, notamment avec le cas ArcelorMittal. Les entreprises étrangères peuvent aussi être appâtées par les différentes aides telles que le crédit d'impôt recherche, qui doit d'ailleurs être réformé, ou encore par la perspective de racheter des brevets ou des carnets de commandes plutôt que de s'implanter durablement. Au-delà de Mittal, je pense à Sanofi ou à PPG, qui rentrent totalement dans ces cases. Il ne faut donc pas que les annonces en milliards d'euros nous fassent perdre de vue notre exigence. Sur le terrain, c'est d'ailleurs nous, les syndicats, qui portons cette volonté de transparence et de contrôle de la dépense des aides publiques, notamment dans les instances du personnel, comme le CSE.